au Bénin, le Centre national de sécurité routière passe par tous les moyens pour sensibiliser les usagers de la route. Quand on dit tous les moyens, nous essayons de prodiguer des conseils. Les accidents de la route, quand vous voyez ce qui se passe, c'est la vitesse qui cause les accidents de la route. Si entre nous, on s'entend et on évite la vitesse sur la route, je pense que nous pouvons éviter beaucoup de choses. Nous pouvons éviter les accidents banals. Je veux parler de la vitesse excessive. Sur nos routes, nous avons des radars qui contrôlent l'excès de vitesse. Les gens se demandent qu'est-ce qu'on appelle excès de vitesse. L'excès de vitesse, c'est quand le conducteur n'arrive pas à adapter. Quand le conducteur n'arrive pas à adapter sa vitesse à l'environnement donné, c'est en ce moment qu'on dit ce conducteur est en excès de vitesse. Nous prenons un marché par exemple. Nous savons que sur cette route, il y a un marché qui s'anime. Et nous devons traverser ce marché-là. Nous ne pouvons pas imprimer une vitesse de 50 km/h pour traverser ce marché. C'est impossible. Pourquoi? Parce que déjà à 50 km/h, la distance d'arrêt est déjà à 28 mètres. À 50 km/h, la distance d'arrêt est 28 mètres. Imaginez quelqu'un que vous voyez brusquement sur la route à 28 mètres. Si vous êtes à 50 km/h, je vous jure que vous allez le percuter. C'est pour cela que nous disons l'excès de vitesse, c'est quand le conducteur n'imprime pas, n'arrive pas à adapter sa vitesse à l'environnement traversé. C'est ça qu'on appelle l'excès de vitesse. Quand vous êtes aussi en excès de vitesse, vous allez constater que votre champ de vision diminue, se rétrécit. Parce que vous n'arrivez pas à voir tous ceux qui sont au bord de la route, vous n'arrivez pas à voir. Vous voyez seulement la route comme dans un tunnel. Aussi, quand vous êtes en excès de vitesse, vous n'arrivez pas à enregistrer les panneaux de signalisation qui sont autour, qui sont aux abords des voies, pour pouvoir les analyser et les pratiquer. Parce que les panneaux de signalisation qui sont aux abords des voies, c'est pour vous aider à mieux circuler. Mais quand vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas analyser et apporter l'information nécessaire sur cette route-là. Je suppose, je donne un exemple banal. À l'entrée des villes, on met 50 km/h. Ou bien, à l'entrée des villes, on voit que le panneau qui est à 50 km/h n'est plus là. Mais on voit un panneau qui indique la ville. C'est déjà suffisant pour vous, conducteurs, de savoir que l'endroit où je vais traverser, c'est une agglomération. Mais quand vous êtes en essai, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce panneau-là. Vous circulez seulement. Donc, chacun de nous doit tout faire pour respecter ces prescriptions routières-là. Cela éviterait des accidents de la route. Je continue en disant qu'en faisant de l'excès de vitesse, la distance d'arrêt augmente. Il y a 3 phénomènes qui se passent quand vous êtes en train de faire de l'excès de vitesse. Premièrement, il y a la perception. Vous voyez l'obstacle devant. En ce moment, vous ne freinez pas. En ce moment, vous ne freinez pas. Vous voyez seulement. Et quand vous voyez, l'information est envoyée dans le cerveau pour analyse. Et quand le cerveau sera prêt à vous donner l'ordre, c'est en ce moment que vous commencez par freiner. Et pendant ce temps, vous évoluez déjà vers l'obstacle. Mais quand le cerveau vous commande maintenant pour dire, commence par freiner, vous avez déjà fait une distance donnée par rapport à l'obstacle. Et c'est en ce moment que vous commencez par freiner.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand la vitesse augmente, cette distance aussi augmente. J'ai dit 50 km à l'heure, 28 mètres. Quand vous allez par exemple à 130 km à l'heure, vous voyez que la distance là sera augmentée forcément. Mais cette distance qui augmente, c'est par rapport à l'état du véhicule que vous empruntez. Si le véhicule que vous avez, si son pneu est usé, cela augmente plus la distance normale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est par rapport à l'état du véhicule qu'on a calculé cette distance-là pour dire à 50 km c'est 28 mètres. Mais vous pouvez avoir un véhicule dont les pneus sont usés et vous allez faire plus de 28 mètres. C'est-à-dire quoi? Le pneu que vous avez, les pneus qui sont sous le véhicule vont favoriser à ce que la distance va se rallonger. La distance sera plus de 28 mètres. Et plus encore, quand vous êtes en saison pluvieuse, ça augmente plus aussi cette vitesse, cette distance-là. Donc forcément, le CNSF conseille à tout usager de la route d'éviter par tous les moyens l'excès de vitesse. Parce que c'est ça qui est la principale cause des accidents au Bénin. L'année passée, les statistiques nous ont amenés à dénombrer près de 1300 victimes sur la route. Et c'est les accidents constatés seulement. Il y a des accidents que la police républicaine n'arrive pas à constater. Ces accidents ne sont pas dedans. C'est les accidents constatés qui nous ont amenés à 1300 morts sur la route. J'ai fait une expérience dans mon village, là où moi je suis. On ne dépasse pas 1800 habitants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque année, la route arrache chaque village au Bénin. Et c'est banal. Chacun se dit, c'est pas possible. Mais c'est possible. Le CNSR, chaque année, nous enregistrons, nous compilons ces statistiques-là grâce à la police républicaine. Parce que c'est eux qui font le constat et qui nous envoient les informations. Et le CNSR les centralise pour que l'État prenne des décisions. Donc les radars qui sont installés sur les routes, c'est pour éviter que les gens fassent de la vitesse. Mais ce qu'on constate, les conducteurs de moto ou bien de véhicules savent déjà là où se trouvent ces radars-là. Et arrivé à ce moment, ils cassent leur vitesse, tout comme s'ils ne font pas de la vitesse. Et c'est ça qui nous amène maintenant à acheter des radars mobiles. C'est-à-dire qu'on va changer ces points de contrôle-là. Et les radars seront dans nos véhicules et nous allons circuler avec vous.